Cher au signe de la Vierge, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de mai 2024. Ce mois-ci, on aborde le sujet financier, professionnel et activité, santé, amour. Et on va voir ce qui vient à vous sur ce mois de mai. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir plus d'informations, un complément d'informations. Si vous souhaitez une consultation avec moi ou me joindre, vous avez toutes les infos en barre de description sous la vidéo. Allez, Vierge, mai 2024, les amours. Je mélange pas plus parce que je l'ai fait avant de tourner la vidéo. Comme ça, on gagne du temps. C'est plus rapide pour vous. Vierge, ce qui vient à vous. Et nos petits gris-gris que l'on aime et que l'on adore. Alors, oh, on a l'amitié. Ok, on commence par l'étoile. Par l'étoile. Ici, dans l'étoile, chère Vierge, vous avez l'entourage. Ça nous parle de relationnel, ça nous parle d'amitié, ça nous parle de famille, ça nous parle de gens que vous aimez, qui vous aiment. Mais en tout cas, c'est un joli soutien pour vous sur ce mois de mai. Du côté des finances, nous avons le sacrifice, l'isolement, l'erreur. Donc, c'est un mois avec quelques petits sacrifices où on se sent seul ou alors on doit assumer seul. Peut-être aussi qu'il y a eu un petit sacrifice que vous avez fait ou que vous allez devoir faire sur ce mois de mai, mais en vous apercevant que finalement, c'est un schéma répétitif, c'est une erreur qui a été commise, peut-être une dépense que vous n'auriez pas dû faire, peut-être de l'argent que vous avez prêté que vous n'auriez pas dû prêter, peut-être aussi erreur de croire que eh bien, je sais pas moi, par exemple, vous avez fait plein d'heures dans votre job ce mois-ci et puis ben vous avez cru que votre patron vous payerait et finalement non, il vous les donne en RTT, mais vous auriez préféré avoir de l'argent. Vous voyez, c'est voilà, ça peut être quelque chose aussi un peu comme ça. En tout cas là, on a un même schéma qui se répète et par rapport au succès que vous attendiez, par rapport à peut-être que là, il y a peut-être une rentrée d'argent que vous attendiez qui ne se fait pas. Peut-être que vous espériez la vente d'une maison, d'une voiture. Peut-être que vous attendiez une aide, un soutien, peut-être d'un partenaire aussi, pourquoi pas. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça que, ouais, pour moi, vous l'attendiez. Et finalement, bah, vous apercevez que bah, vous êtes seul à gérer, que vous ne pouvez compter sur personne et que vous avez fait l'erreur bah, peut-être d'y croire. Donc le succès ne vient pas comme vous le souhaiteriez financièrement. Et en tout cas là, eh bien, à part laisser la suite des événements se dérouler, eh bien, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc moi, je pense que vous êtes dans l'attente ici. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et vous pourriez vous sentir seul à assumer certaines responsabilités du côté financier. Voilà. Du côté professionnel et ou de vos activités, on a la justice, on a l'illusion et on a les addictions. Peut-être un lien. Alors pour toutes celles et ceux qui ont été en procédure ou s'il y avait quelque chose du côté de l'administration, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être un héritage, la vente d'une maison, hein, une entreprise. Et bien là, avec l'illusion, bah, un peu comme les finances,
on vous dit que finalement, ce qui devait arriver finalement n'arrive pas. Et vous dépendez de ça. Vous êtes... là, c'est quelque chose dont on dépend. Donc, c'est un peu comme si tout ce qui concerne le foyer, vos activités, le côté professionnel et financier, ici, moi, je pense qu'il est lié. On attend d'obtenir quelque chose, on dépend d'une décision, on dépend de quelqu'un, de quelque chose. Et visiblement, vous y êtes très attaché, mais je pense que vous n'avez pas les cartes en main sur ce mois de mai. On va voir avec la suite. Du côté de la santé, nous n'avons pas de gris-gris. Ici, on a la chance, la méfiance et le décès. Donc, pareil, là, je pense qu'on parle de quelque chose de moral. Je pense pas qu'on soit dans du physique. Je pense qu'on est plus sur la santé morale, psychologique. Moi, pour moi, vous avez espéré un coup de chance, un coup du destin. Vous êtes dit, ça va aller, ou ça, je peux compter sur telle chose ou telle chose. Même si vous aviez quelques doutes, vous vous attendiez quand même à quelque chose de meilleur. Mais encore une fois, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas et qui visiblement vous mine. Ça peut être... ça peut aussi être... ça peut aussi être une opération, par exemple. Vous devez vous faire opérer. Vous vous dites, bah après, j'irai beaucoup mieux. Mais en même temps, il y a des risques. Vous avez peur et du coup, vous ne le ferez pas. Donc, vous allez préférer peut-être rester avec cette douleur, ne pas subir cette opération parce qu'elle comprend trop de risques. Ça peut aussi être quelque chose comme ça pour celles et ceux, bien évidemment, qui se sentent concernés et à qui ça parle. Allez, regardons la suite et la suite, parce que ça, c'est important, c'est ce qui arrive en fin de mois, donc ça va peut-être redresser toutes ces énergies. Du côté des amours, on a la diversité, je vous ai dit, vous n'êtes pas seul. On a le foyer et on a les allers-retours. Donc, du côté des amours, que ce soit avec un partenaire amoureux, que ce soit avec la famille, avec les amis, avec les collègues, ici, vous êtes entouré. Au moins, il y a ça qui fonctionne, on va dire, sur ce mois de mai. On a de la célébration, on a des invitations, on a pas mal de mouvements, de déplacements, des allers-retours. Donc ça veut dire qu'on bouge, on a envie de voir du monde, on a envie de rencontrer, on a envie de s'amuser. Et c'est ce que vous allez faire. Et je pense aussi que ça va vous permettre d'évacuer, de souffler un petit peu par rapport à tout ça. Ici, vous avez un rêve, un souhait. Ce rêve, ce vœu, ce souhait, c'est de faire votre place et c'est surtout de sortir des complications. Parce que émotionnellement, visiblement, ce qui se passe ici doit forcément vous toucher. Donc là, en fait, on sort pour oublier, on sort pour évacuer, on sort pour prendre l'air, pour se vider la tête, pour pouvoir décompresser, tourner le dos à tout ce qui bloque, à tout ce qui est ennui, à tout ce qui peut nous tracasser, en fait. Hein. Voilà. Et vous avez bien raison, parce que c'est ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses autrement ou de les vivre beaucoup mieux. Ça va vous mener à la réussite et émotionnellement, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ce qui vient à vous. On a l'eau, les émotions, l'énergie, donc ça c'est bien. Donc vous restez quand même dans une bonne énergie. Parce que là, avec la transcendance en plus, parce que là, on pourrait dire, oh là là, ça va être catastrophique, les finances, le travail, la santé, c'est pas terrible. Mais malgré ça, en fait, vous gardez quand même le moral. Vous continuez quand même à aller de l'avant. Et c'est ça qui est bien. Mais c'est peut-être aussi grâce aux personnes qui vous entourent. Là, en tout cas, ce qui vient à vous, c'est que vous ne vous faites plus d'illusions par rapport à tout ce qui peut vous manquer. D'accord? Peut-être aussi dans l'amour, hein, puisque là, on avait quand même une situation qui bloquait. Mais on ne se fait plus d'illusions, on met tout ça de côté. On ferme le bouquin. On ferme le bouquin, donc ça veut dire que c'est bon, l'histoire, elle est terminée, on n'attend plus rien. On laisse ça au passé, parce que là, ce qui compte pour vous, c'est
la paix, c'est l'harmonie, c'est de passer au stade suivant, c'est de retrouver une belle énergie et surtout émotionnellement vous sentir mieux et ne plus rester dans une spirale, dans quelque chose qui vous mine finalement. Et là, vous avez peut-être une personne qui peut être à vos côtés, qui peut vous aider à justement avancer et à dépasser peut-être vos obstacles. Et si elle ne vous aide pas dans la matière, elle peut au moins vous aider mentalement à vous sentir mieux et à sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, c'est pas un mauvais mois. Je dis pas qu'il va être facile, mais en même temps, il n'est pas non plus insurmontable. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, c'est des belles choses. Voilà, c'est des belles choses. On a quand même des petits trucs qui bloquent, hein, mais l'énergie est là. Et moi, c'est ça que je retiens. C'est que rien ne vous fait peur. Vous allez savoir sur ce mois de mai gérer vos émotions, garder le sourire malgré les complications. Et le but ici, bah, c'est d'avancer. Voilà, tout simplement. Et puis bah, vous allez y arriver. C'est ce qui compte, non? Voilà. Donc, bah, écoutez, j'en reste là. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez grand soin de vous. Faites attention, je rappelle juste, faites attention de ne rien attendre concernant une aide financière. Ne prêtez pas d'argent non plus. Faites attention à qui vous donnez vos sous. Et puis voilà, puis je pense que si vous laissez les ennuis qui ne vous appartiennent pas de côté, il n'y a aucune raison que vous passiez un mauvais mois. Voilà. Je vous souhaite un joli mois de mai. Prenez grand soin de vous les vierges et je vous dis à bientôt. Au revoir.